Je me demande, après coup, comment j'ai pas pu trouver ça, mais gênant Mmh mh. au possible. C'est humainement parlant, je considère ça maintenant comme inacceptable. Je ressens quand même une certaine fierté Mmh mh. personnelle de dire que j'ai été le premier dans ma ville à manifester avec des panneaux qui disaient, «Vaccin assassin». Des fois, il y a un quart de gamins, d'adolescents qui arrivaient. Moi, je les voyais comme des moutons qui allaient à l'abattage, hein. Mmh. Selon toute vraisemblance, ça se serait très mal passé. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Dr Jones, youtubeur qui a été témoin de Jéhovah pendant une cinquantaine d'années. Bonjour, Dr Jones. Bonjour Ghislain, merci pour, ton invitation. Par rapport aux 50 ans, c'est pas tout à fait ça. Tu veux que je précise? Oui, bien sûr, oui, oui. Voilà, je suis né dans une famille, de témoins de Jéhovah D'accord. et j'ai fréquenté donc, les témoins de Jéhovah, les réunions et cetera jusqu'à l'adolescence et ensuite, on en parlera peut-être tout à l'heure, sans doute. Et ensuite, mes parents sont partis un peu en vrille et j'ai renoué avec les témoins de Jéhovah quand j'avais, 23-24 ans. Je me suis fait baptiser à 25 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. D'accord, alors qu'est-ce qui t'a fait, quitter quand tu étais adolescent, qu'est-ce qui t'a fait ne pas suivre la religion de tes parents? Alors, en fait, ce sont mes parents eux-mêmes, qui ont divorcé quand j'avais 8-9 ans. Ma mère a quitté le domicile conjugal, elle s'est faite excommunier, direct. Et à partir de là, l'assistance aux réunions, donc moi je suis resté avec ma sœur, on est resté avec mon père et l'assistance aux réunions est devenue beaucoup plus, aléatoire et au bout de quelques années, plus personne n'allait aux réunions et voilà, ça s'est fait comme ça, progressivement, quoi. Donc il y a pas eu D'accord, une cause, il y a pas eu une volonté expresse de ma part de quitter les témoins de Jéhovah ou d'arrêter d'aller aux réunions quand j'étais adolescent. J'ai simplement suivi mes parents. Et d'ailleurs, j'étais très content qu'on n'aille plus aux réunions parce que j'avais horreur de ça. ah OK. Donc voilà, tu t'es pas accroché, tu t'es pas dit: «Tiens, moi je reste, Ah, pas aux du tout. réunions, je». Ah non, c'était parfait. OK, très bien. On a eu l'occasion de se croiser donc quand on était plus jeunes, dans les années 90 et donc là, tu étais témoin de Jéhovah et puis tu étais très zélé. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à 25 ans, tu as retrouvé cette religion et tu l'as adoptée? Alors, quand j'avais, c'était en 1991 ou 12, les témoins de Jéhovah ont pris contact avec mon épouse qui, elle, ne connaissait rien du tout à tout ça. Elle est d'origine éthiopienne. Il y a quelques témoins de Jéhovah quand même en Éthiopie, hein, mais elle connaissait pas du tout cette religion. Elle était musulmane à la base et ils ont entamé une étude, biblique à domicile avec elle. Donc moi, je lui ai tout de suite dit, bah, elle le savait déjà, hein, j'avais dit que j'avais grandi dans une religion. Les témoins de Jéhovah, j'en avais très brièvement parlé et je lui ai tout de suite dit que, bon, elle perdait un peu son temps, mais je ne me suis pas opposé, à son étude, biblique et donc les témoins de Jéhovah venaient une fois par semaine à la maison. Je ne m'opposais pas, hein, ils venaient à la maison, faire, l'étude, avec mon épouse pendant 1 heure et demie et parfois j'étais sur place et quand c'était le cas, après l'étude qu'ils menaient avec mon épouse, eh ben, ils discutaient un petit peu avec moi, 10 minutes, un quart d'heure. Je leur ai dit tout de suite que non, j'avais grandi, je connaissais très bien, j'avais grandi dans une famille témoin de Jéhovah et pour moi, ce n'était pas la vérité. Pour préciser un peu les choses, je te l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais 8 ou 9 ans, mes parents ont divorcé, ma mère est partie et ça
aïe, j'en ai souffert. C'est pas très gentil ce que je vais dire par rapport à mon père, mais c'est la réalité. Si mon père était parti et que ma sœur et moi, on était restés avec ma mère, ça serait passé comme une lettre à la poste, je dirais. Mais le fait que ma mère s'en aille, j'en ai beaucoup souffert sur le plan affectif. Quand ils ont repris contact avec moi, je leur ai dit non, je leur ai dit, je sais pas si je leur ai dit vraiment, mais si tu veux, pour moi, le fait que mes parents aient divorcé quand j'étais petit, alors qu'ils étaient tous les 2 témoins de Jéhovah et que j'en ai souffert, que ma mère soit partie, pendant longtemps, je me suis dit que ça pouvait pas être la vérité. Et bon, c'est le raisonnement d'un enfant qui a grandi. Là, j'avais 22-23 ans, j'avais pas non plus un raisonnement hyper mature, mais affectivement, c'est comme ça que je raisonnais. Si c'était la vérité, mes parents n'auraient pas divorcé et j'aurais pas souffert quand j'étais petit. Je le voyais comme ça. Donc je leur ai dit aux frères qui venaient, étudier avec ma femme, j'ai dit: «Non, non, moi, pour moi, c'est pas la vérité. Tu connais les témoins de Jéhovah, ça les a pas découragés». Et ils continuaient comme ça régulièrement à discuter 5-10 minutes avec moi. Ils m'ont laissé des livres et notamment le fameux livre, Comment raisonner, que tu connais par cœur, heu, que moi je ne connaissais pas du tout. Il est paru entre-temps. Donc je dis: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bouquin?» Je l'ai ouvert et tu sais comment il est fait, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman de la page 1 à la dernière page. Il y a une table alphabétique, un sommaire où les sujets sont rangés par ordre alphabétique, Adam et Ève, et cetera. Donc moi, j'ai regardé le sommaire et oui, je suis tombé sur des sujets qui me semblaient intéressants comme ça de prime abord. Et quand j'ai commencé à regarder, bah, ça répondait à des questions que je me posais. Et je trouvais que ça y répondait très bien, de manière très intelligente. Donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire plusieurs chapitres. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai trou j j'ai Tu as fini par adhéré. repenser que c'était la vérité. Moi, ce qui m'intéressait, si tu veux, c'était qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Oui, la Voilà. réponse toute faite, Donc à tous les voilà, sujets. donc si Mmh. si aujourd'hui j'examinais les réponses de ce livre, j'aurais sans doute un autre regard. Mmh mh. Mais là, à l'âge de je te dis, Ah 23 oui. ans, Mmh. ça me paraissait totalement, cohérent. Bien Voilà. sûr. Mmh. Mmh. Et petite question, ton épouse, elle a été, c'est les témoins de Jéhovah qui l'ont contactée en porte-à-porte? Ils l'ont contactée à la boutique où elle travaillait. Ah d'accord. Voilà. Donc c'était, tu Donc sais, la prédication de boutique à boutique, là. Au bout d'1 an, j'étais baptisé et 1 an plus tard, j'étais assistant ministériel, pour te dire. Et après, ça a pris quelques années pour que je sois nommé ancien. d'accord. Donc tu as été ancien pendant combien de temps? Une vingtaine d'années? Pendant 15 ans. Voilà, pendant 15 ans. Alors, Mmh. explique-nous un peu ces 15 ans, qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu as suivi quoi? Tu as suivi pendant, bon, on va dire une vingtaine d'années, peut-être sans sourciller ou en acceptant un petit peu tout, Oui, oui, tu peux dire ça sans sourciller. J'étais à fond. Bah, de toute façon, voilà, quand tu es ancien, tu es censé être à fond, tu es censé être un modèle. Heu, donc qu'est-ce qui fait que j'ai pas remis en question, tout ce qui était enseigné et que j'enseignais moi-même, hein? Je faisais des discours, aux assemblées de circonscription, aux assemblées de district, à Bressolles. Tu connais l'assemblée de Bressolles? oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, J'ai donné des discours moi aussi là-bas. voilà. Donc forcément, Oui, quand, tu t'es engagé à ce point-là, tu pas censé remettre en question, tel ou tel enseignement, mmh, dans la logique des choses. Sinon c'est tu te sens un peu hypocrite. Donc non, non, j'étais convaincu, de ce qui était enseigné. Il est possible que de temps en temps, il y ait des petites choses où j'accroche un peu, mais je l'évacuais je les évacuais de mon esprit. Pourquoi se tracasser avec des petites choses qui paraissent presque comme des détails? D'autant qu'on a souvent, cette ce réflexe
Lorsque quelque chose n'est pas bien compris, on a du mal à l'accepter tout de suite, il y a souvent ce réflexe de dire: «Oui, bon, ça viendra. Je Mmh. l'accepte pas maintenant». Il y a le truc qui accroche, mais avec le temps, Oui. je le comprendrai, je Mmh. l'accepterai beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été si, zélé, si convaincu? Ben, c'est simplement le fait de croire. J'en parle d'ailleurs sur ma chaîne, hein, des croyances. Le principe, le mécanisme mental, des croyances, c'est hyper puissant, hein. Et pas que chez les témoins de Jéhovah, hein, c'est pareil dans toutes les religions. Ouais. C'est même parfois pire, je trouve. Mmh. Mais, et même en dehors des religions, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de dialoguer avec des platistes. Tu vois ce que c'est? Des Oui, platistes. oui, pas plus que ça, mais Ils pensent que la terre est plate. oui. OK. Et bon, ils ont le droit de le penser, hein, il y a pas de souci. Mais et quand tu discutes avec eux, tu beau leur apporter n'importe quel argument le plus scientifique possible, le plus rigoureux possible. Non, le fait qu'ils croient que la terre est plate, tous tes arguments tombent à plat et ça n'a aucun effet. Voilà. Et si c'est quelque chose de vraiment percutant, ils vont faire en sorte, pareil, de l'évacuer de leur esprit parce que ça les dérange. Mmh. Mmh. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, D'accord. j'étais, croyant à fond. J'avais des croyances et en plus j'étais sur les réseaux. J'ai toujours été sur les réseaux avant même, depuis le début des années 90. Même quand j'étudiais, j'étais déjà sur les réseaux. Déjà quand il y avait le Minitel, j'étais sur les réseaux. Tu te rappelles le Minitel? Pour te dire. Oui, oui, oui. Après, dès qu'il y a eu internet, j'étais sur les réseaux, sur D'accord. des forums, et cetera, et je recevais plein de d'arguments, Mmh mh. contraires à mes croyances ou à ce que j'étais en train D'accord, d'étudier. d'accord, Ils ouais, disaient: ouais. «Non, non, ça non, les Mmh témoins de mh. Jéhovah ceci, les témoins de Jéhovah cela», mais je repoussais tout. Je Mmh. je repoussais tout, Mmh. quel Mmh. que soit l'argument le aussi pertinent soit-il. Pour notre auditoire, où il y a des témoins Jéhovah et des ex-témoins Jéhovah, il y en a beaucoup qui vont, nous critiquer parce qu'on a été anciens et par exemple, ils disent: «Bon, bah, vous avez participé, à des comités de discipline religieuse et vous avez exclu des personnes». Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Bon, mais ça aurait pu, hein, c'est voilà. Vous avez participé en fait à une, voilà, une ségrégation, une discrimination, ce genre de choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu, qui a été difficile pour toi? Comment tu as vécu ces expériences où, on avait des comités, de discipline religieuse, appelés maintenant comités d'anciens, où on se permet de juger, les actions, de nos frères et sœurs? Mmh. Alors là, donc on fait un saut dans le temps. Quand, avant de quitter les témoins de Jéhovah, je me suis d'abord démis, c'était en 2014 de mémoire. Je suis parti en 2018. Mais en 2014, j'ai écrit une lettre aux anciens pour leur dire que je me démettais de ma fonction. Ils ont essayé de me retenir, en fait, je leur ai expliqué dans la lettre que j'estimais ne plus remplir les conditions requises. Alors ils m'ont dit: «Si, si, c'est pas ce que tu nous dis dans la lettre, ça ne justifie pas de se démettre de ses fonctions». Mais je leur ai dit: «Non, mais moi je peux pas. Voilà, je peux pas, donc non». Et donc je me suis retrouvé comme ça pendant, de 2014 à 2018, où je n'étais plus ancien. Mais, je me rappelle avoir eu des discussions à l'époque avec des frères et sœurs et je leur ai dit, la chose que je regrette le plus de toutes ces années durant lesquelles, je suis témoin de Jéhovah, j'étais toujours à l'époque, c'est d'avoir été ancien. Voilà. Et notamment, pour exactement la raison que tu soulèves ici, c'est-à-dire, pas pour avoir fait des discours, même fait des visites pastorales, tout ça, toute l'activité pastorale, ça allait. Mais le fait d'aller jusqu'à s'immiscer comme ça dans la vie privée, heu,
de frères et sœurs. Donc je dis frères et sœurs parce que c'est comme ça qu'on le disait à l'époque, mais oui, c'est comme des membres de notre famille, de s'immiscer dans des affaires intimes, de porter des jugements allant jusqu'à l'excommunication, enfin, ou l'exclusion à l'époque, ou l'excommunication. Maintenant, je crois que c'est le renvoi. Mmh. Bref, tout ça, c'est des mots qui veulent dire la même chose, du coup. Donc, une fois que je me suis démis de ma fonction d'ancien, c'était pas du tout pour ces raisons-là, hein, c'était pour autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est là que je me suis rendu compte de, que ça n'allait pas du tout. Tu vois, de rentrer comme ça dans l'intimité des gens, de prononcer des jugements, excommunication, sur des gens, en plus, que j'adorais, dont j'étais très proche. Une fois, il y a eu un comité, donc à l'époque, ça s'appelait comité de discipline religieuse, qui concernait une jeune sœur, je vais pas rentrer dans les détails, mais une jeune sœur de qui j'étais très proche. On prêchait ensemble, elle était tout le temps à la maison, je la connaissais très bien. Et les anciens de ma congrégation, de mon assemblée, m'ont dit, bah, c'est toi qui vas diriger qui va être président de ce comité de discipline religieuse. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit pourquoi? Je dis, je la connais trop bien, je vais pas être objectif. Je leur ai dit, parce que je la connais trop bien. J'ai trop d'affection pour cette sœur. Ça va pas le faire. Ils m'ont dit, madame, comme c'est toi qui la connais le mieux, c'est toi qui es le mieux placé. Oi, oi, oi. Donc j'ai accepté. Ça s'est bien passé cette fois-ci, heureusement. Il n'y a pas eu d'excommunication. Mais le simple fait de, tu sais, de convoquer la sœur, qu'elle explique ce qui s'est passé, je me demande après coup comment j'ai pas pu trouver ça, mais gênant Mmh. au possible. C'est humainement parlant, je considère ça maintenant comme inacceptable. Mmh. Il faut vraiment être témoin de Jéhovah, ancien, être à fond dans le truc, avec les œillères à fond, pour vivre la situation en trouvant ça normal. Mmh. Voilà. Mais quand tu en sors, ah, tu as un autre regard. Et tu dis, Mmh. mince, comment j'ai pu faire ça? Voilà. Et ça, c'est le plus gros regret que j'ai. J'ai pas beaucoup de Mmh. regrets, hein, tu sais. Mmh. Si on me dit, attends, tu as passé 25 ans, tu as été baptisé pendant 25 ans, en disant, oui, peut-être tu as été ancien, tu as participé à ça, 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 je trouve qu'ils ont raison. Ouais, je trouve qu'ils Mmh. ont totalement raison. Euh, j'ai agi d'une manière limite inhumaine. Mmh. Voilà. Mmh. C'est comme ça que je le ressens maintenant. C'est mon ressenti, hein. Après, d'autres le ressentiront autrement. J'ai un autre regret aussi d'ailleurs, c'est que j'ai mené une étude biblique à un monsieur qui finalement s'est fait baptiser. Et ça, c'est un regret. J'aurais aimé pouvoir dire que je n'ai jamais amené quelqu'un à devenir témoin de Jéhovah. J'aurais aimé pouvoir le dire. Mais non, malheureusement, il y a une personne qui, Ouais, ouais. à cause de moi, est devenu témoin de Jéhovah. En plus, quand il s'est fait baptiser, j'étais sur le point de partir, moi. Ouais, ouais. Quand il s'est fait baptiser, c'était une assemblée, donc il est venu me voir, il m'a dit, ah, je te remercie et tout pour tout ce que tu as fait pour moi. Je lui ai dit, j'y suis pour rien. J'avais tellement, ça me faisait presque de la peine de le voir se faire baptiser que lâchement, en fait, je lui ai dit, non, non, j'y suis pour rien. Voilà, Ouais. ça paraissait sur le coup de l'humilité, mais en fait, c'était parce que je voulais me dédouaner de la moindre responsabilité sur ce qu'il avait fait, quoi. Mais bon, c'était trop tard. Donc 2014, tu as quitté ton rôle d'ancien et 2018, donc tu es parti véritablement, quoi. Comment ça s'est passé? Alors, techniquement, administrativement, comment ça s'est passé? Et puis, au niveau spirituel ou mental, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails abscons. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un point de doctrine, un gros point de doctrine sur lequel je me suis interrogé. Un fameux point, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais sur les réseaux depuis des années et je l'avais entendu ce truc, mais plein de fois. On m'avait dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. J'avais toujours dit mais non, c'est pas faux, c'est tout à fait vrai. Et puis là, en 2000, oh, c'était quoi en 2000,
14, 15, c'est pas longtemps après, c'est peut-être en 2015, 2016. Ce point-là, je me suis dit: «Mais attends, je vais quand même essayer de l'approfondir, de le vérifier» et en faisant mes recherches, je me suis dit: «Non, il y a des trucs qui vont pas du tout». Genre en regardant dans les publications de la société Watchtower. Non, ça c'est pas logique, ça c'est pas cohérent. Donc j'ai vraiment approfondi, approfondi, approfondi. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, ça va pas». J'en ai parlé aux anciens de ma congrégation. Je leur ai dit: «Ce point-là, regardez, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas» et ils m'ont dit: «Ben, écris au Bethel». J'ai pas dit: «Ça, j'y crois pas», je suis pas j'ai essayé d'être un peu malin quand même. C'est en rapport avec Pardon? 607? Ouais, c'est ça. D'accord, la date de 607, 607, c'était quoi 504 exactement? 587, OK, d'accord. Voilà, voilà. donc en fait, tu leur as posé une question en rapport avec, la date de 607, qui n'est pas Ouais. inconnue par, pas Mmh. mal de personnes et donc quand ils t'ont répondu vaguement, ils t'ont dit: «Bon, bah, écoute, c'est une histoire de foi peut-être, c'est Ils une m'ont pas histoire» répondu vaguement. non. Ils m'ont pas répondu vaguement. Et comme la question était très précise, Mmh mh. ils m'ont répondu en fait, la question, elle portait sur un verset, c'est tout, D'accord. qui parle d'un personnage. Je me rappelle même plus, tellement Mmh. Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, ça me préoccupe plus, je me rappelle même plus, Mmh. exactement. Il faudrait que je retrouve le courrier. Qui est le personnage de ce verset? Qui est ce roi? C'est qui? C'est un roi. Qui est ce roi? C'était bien précis. Donc je te dis, la première réponse, le frère me sort, bah, ce roi de ce verset, c'est un tel. D'accord. Là, je regarde dans les publications. Non, les publications disent que c'est pas lui. En plus, les publications disent ce n'est pas ce roi-là. Et la OK. deuxième fois, l'autre frère me dit non, c'est pas le frère d'avant, il s'est trompé, c'est pas le roi qui Ouais. t'a dit, c'est un tel. Mais c'était Mmh. toujours pas bon. Les Ah ouais, publications ne le disaient toujours pas. d'accord. Ni l'un, ni OK, l'autre. OK, OK. Mmh. Voilà. Donc, tout ça pour dire, une fois que cette croyance-là sur 587 ou 607 est tombée, parce que là, les réponses des frères du Bethel, mais Mmh. c'est la goutte qui a fait déborder le vase, si tu veux. Ça Oui, m'a enfoncé encore pire que si j'avais pas écrit. oui, Voilà. oui. Parce que je me suis vraiment dit, il se fiche de moi. 2 fois de suite. C'est-à-dire que en fait, pour toi, c'était, bah, des personnes qui pouvaient pas se tromper et Non. là Non. ou c'était la référence pour toi et là, tu leur demandes et puis tu t'aperçois que bon, voilà, c'est vaseux, ils savent pas vraiment, ce qu'ils Non, disent. j'avais déjà passé un autre stade que celui-là. Parce que je te dis, j'avais déjà fait mes recherches, mais pendant des mois, j'ai tout creusé, toutes les publications. Je suis remonté jusqu'au début. Tu sais, sur les vieilles publications qu'on n'a même pas en papier, en version papier, qui sont numérisées, les Réveillez-vous et Tour de garde de 1920, etc. Ah oui? Tu vois le D'accord. truc? Je suis allé chercher très, très, très loin pour avoir toutes les informations à ce sujet. Et en fait, au bout du compte, je me suis dit, mais non, c'est pas possible ce que dit la société, là, c'est pas possible. Donc, j'en ai parlé aux anciens, comme je t'ai dit, j'ai écrit au Pétel, pas en me disant, ils vont me dire, c'est fiable, etc. Je me suis dit, je suis curieux de voir quelle réponse ils vont me donner. Parce que là, ils sont coincés quelque part. Je le voyais un peu comme ça. J'aurais été surpris d'avoir une réponse, ah ouais, cohérente, logique. Là, j'aurais été surpris. Parce que ça veut dire que toutes mes recherches, j'étais passé à côté de quelque chose. Voilà. Et non, je suis pas passé à côté de quelque chose, et c'est pour ça que les réponses qu'ils m'ont fournies étaient totalement foireuses. Ils n'avaient pas le D'accord. choix. Et ils n'avaient pas le choix. Donc du coup, ça t'a donné un coup Mais et ça puis, m'a, ça m'a conforté en fait dans ma conviction que cette doctrine n'était pas vraie. Tu vois, moi c'était toujours ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? d'accord, d'accord. Et à partir de là, une fois que cette croyance-là tombe, Oui. il y a plein d'autres croyances qui tombent comme un effet domino. Tout ce Ah, qui est lié à la date de 1914. oui, Le retour de Jésus, enfin, le retour invisible, et tout, il y a tout ça qui s'effrite et qui finit par tomber. Donc c'est ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de prêcher
parce que je pouvais pas aller de porte en porte voir les gens et leur dire des trucs ou leur proposer des publications auxquelles je ne croyais plus moi-même. Mmh. Tu vois, Ouais, j'aurais été vraiment hypocrite. Donc j'ai d'accord. arrêté de prêcher et petit à Ouais, petit, au bout d'un moment, j'ai dit bah, vaut mieux que je m'en aille. Donc ce que j'ai d'accord. fait pour répondre à la première des deux questions là, Ouais, c'est très simple. J'ai pris une feuille, j'ai écrit je ne désire plus être chrétien témoin de Jéhovah, signé Samuel, et j'ai déposé ça dans la boîte aux lettres de ma congrégation. Voilà. d'accord, et donc ça n'a pas posé de problème pour tes relations avec la famille, peut-être avec ta femme ou même avec ta famille, tes parents? Avec ma femme, non, parce qu'elle, elle voyait jour après jour ce qui se passait, donc elle savait que ça se terminerait comme ça. Et après, il y avait mes parents qui étaient témoins de Jéhovah, c'est de ma famille proche, c'est vraiment ma mère qui avait été excommuniée, je te dis, quand j'étais petit, mais Mmh. ensuite, elle a été réintégrée. L'homme avec qui elle s'était mariée quand elle a quitté le domicile conjugal est devenu témoin de Jéhovah aussi, donc c'est mon beau-père, Mmh. un homme très gentil, une crème. Donc c'était les deux seules personnes de ma congrégation et de ma famille qui habitent en plus à quelques kilomètres qui habitaient, parce qu'ils sont décédés maintenant, qui habitaient à quelques kilomètres de chez moi. Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je suis allé les voir, je leur ai expliqué avant de déposer la lettre, tu sais, je leur ai dit, ben voilà, je quitte. Je leur ai expliqué pourquoi. Ils ont bien compris. Donc après, ça s'est quand même bien passé avec eux. On pouvait se voir régulièrement avec, bien sûr, sans parler de religion, etc. Tu Mmh. sais comment ça se passe. D'accord, Mais ils étaient plutôt cool, si tu veux. d'accord. Voilà, Mmh. on pouvait se voir. Mmh. Mon fils avait, c'était en 2018, il avait 6 ans. Mmh. Ouais, c'est ça, il est né en 2012. Il avait 6 ans, donc c'était ses seuls grands-parents. Si tu veux. Et eux, c'était le seul petit-fils qui pouvait voir. Donc il y avait ce prétexte, tu vois, on allait voir papy et Ouais. mamie Mmh. pour le petit, tu vois. Et donc Mmh. on se voyait quand même régulièrement. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, avec les autres membres de la congrégation, ben, là, on sait comment ça se passe. Bah, plus personne ne me disait. Moi, j'habite dans un petit patelin. Je fais mes courses au Lidl ou à Intermarché ou à Super U. Quasiment une fois sur deux, je croise des témoins de Jéhovah. Tu vois. D'accord. Donc, Toujours maintenant? il n'a- il- Hmm. Tu dis? Toujours maintenant? Ah oui, toujours maintenant. Et D'accord, donc, et donc depuis. tu les croises et tu vous dites pas bonjour? Alors, moi, je leur dis bonjour si jamais je me Oui. retrouve face à face. Ah oui, très Bonjour. bien. Même des fois de loin. Ah, bonjour. Et, Et eux, ben, non, sauf parfois, il y en a qui me disent bonjour. Parfois, il y en a qui répondent, tu sais, tu dis à quelqu'un, tu dis, ah, bonjour, un peu de loin, tu sais, sur le parking ou quoi, du supermarché. Eh, bonjour. Et puis lui, il a le réflexe, il dit, ah, c'est quelqu'un que je connais qui me dit bonjour. Ah, bonjour. Puis après, ah, tu sens que, ah mince, j'aurais pas dû. Non, Oui, voilà, d'accord. c'est assez rigolo Oui, oui, c'est comme sûr. situation. Voilà. Je l'ai franchement pas mal vécu. Je savais Mmh. très bien que en partant, la situation serait celle-là, que je serais confronté, voilà, à croiser des témoins de Jéhovah qui changeraient de fil dans le supermarché ou d'allée. Euh, je le savais, donc je D'accord. n'allais pas en faire une maladie. OK, OK, très bien. Alors avant de passer à la dernière partie sur, ta nouvelle spiritualité, tu as vécu comme moi avec beaucoup d'émotion, la partie, la période, vaccination de masse forcée, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, ce que tu as vécu à cette époque et quels étaient les enjeux pour toi? Alors, ça c'était 2020. Oui, 2021 pour la Ouais, vaccination. voilà. Euh, Dès 2020, quand il y a eu cette histoire de Covid, là, je n'ai pas adhéré au discours officiel. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout le temps été sur les réseaux, je suis encore aujourd'hui sur les réseaux, et j'ai toujours aimé entendre un autre son de cloche. Voilà.
Je me suis jamais contenté du discours officiel aseptisé qu'on peut entendre sur BFM-VC, C12 et France Infox. Mm. Et donc j'entendais beaucoup de choses qu'on n'entendait pas ailleurs, si tu veux. Donc je me suis beaucoup méfié dès le départ. Et quand il y a eu des mesures, donc en 2020, quand il y a eu par exemple le confinement, les masques et tout ça, moi j'ai toujours refusé le confinement. J'étais tout le temps dehors. Ouais, le masque, je le mettais jamais, même dans les magasins. Les gens me disent ah le masque, ouais c'est ça, va te faire voir. J'ai été tout de suite réfractaire à tout ça. Voilà. Alors quand il y a eu la vaccination, encore pire. Voilà. Pour te dire, il y avait des manifestations dans la grande ville la plus proche de là où j'habite, c'est-à-dire Pau, Mm. dans le 64, et les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, il y avait des manifestations, mais tu sais, c'était les gens qui criaient dans la rue, qui criaient liberté, liberté, parce qu'ils ne voulaient pas porter de masque, ils ne voulaient pas être confinés, ils en avaient marre des tu sais, des auto-attestations là, pour sortir et tout ça. Liberté, liberté. Et j'ai été je le dis pas pour me vanter, mais je ressens quand même une certaine fierté Mm. personnelle de dire que j'ai été le premier dans ma ville à manifester avec des panneaux qui disaient vaccin assassin, etc., qui visaient le vaccin, quand les autres, ils étaient encore à liberté, je sais Ouais. pas quoi. Ouais. Voilà. Et après, donc, je me mettais, par exemple, c'est pareil, j'étais le premier à faire ça à Pau, je me mettais devant les centres de vaccination avec des grands panneaux qui indiquaient le nombre de morts, etc., d'effets secondaires, les chiffres officiels de l'ANSM, etc., Euromomo. Euromomo, c'est rigolo comme mot, mais Mm. les chiffres Ouais. officiels européens, Mhm. etc. Je me mettais devant les centres de vaccination. Alors, je me faisais contrôler par la police parce que les gens dans le centre de vaccination disent c'est quoi ce type dehors avec un panneau qui dissuade les gens de se faire vacciner. Alors, allô, la police, il y a quelqu'un devant. Je me faisais contrôler par la BAC, tu sais, la brigade anticriminalité. Genre, c'était moi le criminel dans l'histoire. Mais sans aucun problème. Grâce aux témoins de Jéhovah, alors merci les témoins de Jéhovah, comme j'avais pratiqué, tu sais, les présentoirs mobiles, je connais Mhm. la loi. Je sais il faut être, tant que tu es mobile, il n'y a pas de souci, on peut rien te faire. Donc moi, j'avais mon panneau et j'étais sur un lieu public. Je pouvais me déplacer tranquillement, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et tous les chiffres sur mes panneaux étaient officiels, sourcés. Il y avait les liens Internet, etc. Et les gars de la BAC, à chaque fois, qui me contrôlaient, OK, il est mobile. Qu'est-ce qu'il y a sur son panneau? Ils regardaient bien, ils cherchaient un truc qui pouvait où j'aurais pu être incriminé d'une manière ou d'une autre. Et non, voilà. Donc j'étais intouchable. Et voilà, il restait 5 minutes, il me contrôlait, papier et tout le bazar. Il s'en allait. Et moi, je restais devant le centre de vaccination. Voilà. Quelques Super, belles expériences d'ailleurs, hein. super, Une super. fois, il y a un quart de gamins, d'adolescents qui est arrivé. Moi, je les voyais comme des moutons qui allaient à l'abattage, hein. Mm. Et une fille qui est passée devant mon panneau. Et quand elle a vu les chiffres et tout ça, elle a dit ah, je ne veux plus me faire vacciner. Elle était dans le groupe de gamins parce que déjà, tu sentais qu'elle était déjà. C'est comme si on l'avait pas forcée, mais Mm. tellement incitée mais que naturellement, elle voulait pas. Elle n'était pas consentante, si tu veux. On l'a forcée un peu. Et le fait de voir le panneau, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Ok. Donc, pour te dire que j'étais à fond. Après, j'ai intégré une équipe avec des soignants qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner non Mm. plus. Mm. On a intégré une équipe avec une équipe de panneaux. On se mettait, on était des fois 15, 20 au bord des routes avec des panneaux qui indiquaient tous les chiffres, le nombre de morts, pourquoi c'était dangereux, etc. On essayait d'informer les gens qui passaient en voiture et ça fonctionnait très bien. Et il y avait plein de gens qui nous klaxonnaient, qui nous faisaient des signes. J'ai fait des vidéos, il faudrait que je te les fasse passer, des vidéos de ça, où on s'apercevait que plein de gens étaient d'accord avec nous.
C'est Eh ça oui. Ouais, ouais. C'est qui est vrai qu'à bizarre. Pau, moi je me rappelle qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manifestations et je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de manifestations, entre autres, dans les, supermarchés parce qu'à un moment donné, tu sais, il était question J'ai fait que ça. les non vaccinés ne soient pas autorisés à faire leurs courses dans les hypermarchés et il y a eu des Mmh. manifestations à Pau qui ont justement, Ouais. dénoncé tout ça. Ouais, Donc bah, moi j'allais vraiment, avec, l'équipe que j'avais intégrée là, on avait formé, on allait dans les supermarchés sans masque quand le masque était obligatoire. On y oui. allait sans masque avec nos panneaux pour dire, pour expliquer aux gens et tout ça, et on s'en fichait complètement de que la police arrive, qu'on se prenne des amendes. On s'en fichait complètement. On était sûr d'être dans le bon camp, si tu veux. Eh oui. Mmh Et quand mh. tu es persuadé de ça, quand tu es bien informé, Mmh. voilà, tu C'est puissant. sais que tu es du bon côté, du bon côté. Sachant Mmh. que dans le village où j'habite, je vais pas donner le nom, mais c'est un peu comme le village d'Astérix, les Gaulois là. On est un paquet à avoir été réfractaire à toutes ces mesures depuis le départ. Et d'ailleurs, quand on allait faire des manifestations à Pau, on y allait ensemble en convoi. On est un paquet à avoir été réfractaire, et donc il y en a très peu ici et qui se sont fait vacciner. Alors, je voulais te demander, toi, donc tu avais quitté les Témoins de Jéhovah, mais imagine que tu, étais toujours, témoin de Jéhovah en 2020 et 2021 surtout, parce qu'en 2020, bon, il n'y a pas eu de choses particulières Mmh. et en 2021, tu sais peut-être que, bah, les Témoins de Jéhovah se sont fait vacciner, en Oui, masse oui, et oui, oui. ont été le groupe le plus vacciné. On peut dire que c'est le groupe le plus vacciné au monde, hein. Comment tu aurais réagi, toi, en imaginant donc, que tu étais toujours, témoin de Jéhovah? Voilà. Alors comme tu dis, là, c'est en imaginant que on Mmh se projette dans mh. une situation totalement hypothétique, mais selon toute vraisemblance, ça se serait très mal passé. Ça se serait très mal passé, et même, sauf ton respect, hein, je pense que ça se serait très mal passé tout de suite. Mmh mh. Dès la première incitation, j'aurais ouvert ma bouche, j'aurais essayé de prévenir un maximum de personnes autour de moi. On aurait essayé de faire en sorte que je me taise. Mmh. J'aurais claqué la porte. D'accord. Franchement, c'est co Mmh. voilà, comme j'aurais été au courant, j'étais tout le temps sur les réseaux, que je sois témoin de Mmh. Jéhovah ou pas, j'étais sur les réseaux, je savais, Mmh. j'aurais entendu Christian Péron, j'aurais entendu, Alexandra Lorion-Code, Mmh mh. j'aurais entendu, Raoult, j'aurais entendu, Montagnier, et cetera, Peter McCullough. Mmh mh. J'aurais entendu tous ces spécialistes, Pierre Chaillot, tous ces spécialistes là, le haut du panier, hein. Ces gens-là, il y a pas mieux, je veux dire, dans Mmh leur mh. domaine. Il y a Mmh. pas mieux, c'est impossible à trouver. En 2021, bah, j'étais sur les réseaux comme je le suis toujours, et donc j'ai appris sur mes réseaux que la plupart des témoins de Jéhovah se faisaient vacciner et qu'ils étaient incités à le faire par le collège central. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme information, et ça m'a choqué. Je me suis dit: «Mais mince, qu'est-ce qui se passe?» Et puis pourquoi, enfin, j'étais choqué, je ne comprenais pas. Donc bah, je me suis fait une raison. Ma femme, elle n'assiste plus aux réunions depuis plusieurs années, donc elle n'a pas été concernée. Mmh. D'accord. Mais je me suis dit: «Ben, voilà». Je dis: «Bah, les témoins de Jéhovah, ils se sont fait moutonner comme le reste». Ils avaient l'occasion de sortir du lot. Ben non, ils se sont fait moutonner, comme le reste, et ensuite, mais je ne savais pas comment ça s'était passé précisément. Donc je ne l'ai appris que grâce à toi et à Abdias. D'accord. Voilà. Heu, vous avez fait des vidéos qui sont très bien faites avec tel point, d'actualité à telle date et tout ça. J'ai suivi tout ça, et donc j'ai exactement la même, réaction que toi. C'est plus qu'une incitation, c'est presque une menace. Si tu le fais pas, tu es grillé, Mmh. même si c'est pas écrit comme ça, dans les faits, c'est ça. Mmh. Voilà, donc D'accord. je trouve ça totalement désolant, notamment
notamment pour les frères et sœurs qui, spontanément, naturellement, auraient refusé de le faire, mais qui, à cause de cette Mmh. Mmh. incitation Ouais. Mmh. pressante, l'ont fait, Mmh. contre leur conscience. Mmh. Ça, je trouve ça dégueulasse. Je Sans le parler fais et bien entendu, sans parler de toutes des conséquences au niveau, sanitaire, hein. je le fais, si je meurs, ben, tant pis, Jéhovah, il me ressuscitera. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du comité d'anciens qu'on a constitué et où on a jugé le collège central et qu'on l'a excommunié? Ouais, j'ai trouvé ça, j'ai vu, hein, bien sûr la vidéo. J'ai trouvé ça, intéressant, heu, original, mais pour tout te dire, on joue franc jeu. Bien sûr. J'ai tout de suite me suis tout de suite dit que c'était totalement inutile. Voilà, heu, c'était totalement inutile et peut-être que même certains vont en rigoler, c'est comme si c'était pas crédible, si tu veux. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est donc totalement personnel comme vision des choses. Bien sûr. Voilà. OK, très bien. Sinon oui, c'était fait totalement dans les règles et cetera. Mais je sais pas, il y a un côté un peu paradoxal, c'est-à-dire, heu, prononcer un jugement, ça à la limite, ça c'est normal, hein. Un jugement, je sais pas comment dire, moral, sur certaines personnes, mais en employant leur propre méthode et c'est ça qui me paraît un peu paradoxal. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Oui, oui, je Parce que comprends, là, je oui, c'est comprends. exactement, vous avez respecté la procédure, hein. Ah nickel. C'est Voilà. ouais. Mmh. Bah, C'est voilà. c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, enfin, je vais pas me justifier, mais je le dis comme ça. C'est sûr que là, bon, à 1 an après, enfin non, on est à peu près 6 mois, je comprends, mais voilà, on était anciens, donc bon, on s'est dit: «Mais attends, mais c'est pas possible, ils sont en train de pêcher, mais alors, à un niveau, qu'on n'a jamais vu». Pour moi, ils ont comment? Sont responsables de la mort de 50 000 au moins témoins de Jéhovah et puis ils ont rien. Donc bon voilà. Voilà. Mmh, Bon, bah, c'est intéressant d'avoir, mmh, d'avoir des mmh, retours, comme ça. Alors mmh. écoute, merci pour ces explications. Alors maintenant, tu n'es plus témoin de Jéhovah, ça fait quand même quelques années. Qu'est-ce que tu bah, quelle est ta façon de voir les choses au niveau spirituel? Bon, on peut dire, je pense que tu es d'accord avec moi, la religion, c'est pas de la spiritualité. Je vais juste faire un petit, disclaimer pour tes abonnés. Parce que là, on va aborder un point, on va pas en parler trop longtemps, mais on va aborder un point tout à fait, différent de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein. On va partir dans l'espace. Donc, oui, pendant longtemps, j'ai estimé que la religion et la spiritualité, c'était 2 choses totalement différentes. Je vais te dire pourquoi brièvement. Parce que, j'estimais que la religion enferme dans des dogmes, tu vois? Ça ferme. Il faut Mmh, croire ça, ça, ça. Il faut pas aller en dehors de ce qu'on te dit de croire. Ça mmh, enferme dans des croyances, dans des dogmes, alors que la spiritualité est beaucoup plus ouverte. Voilà. J'ai fréquenté d'ailleurs les milieux, de ce qu'on appelle la spiritualité sur internet et même en dehors et effectivement dans ce qu'on appelle la spiritualité, tu trouves des gens qui croient en Jésus, d'autres qui n'y croient pas, d'autres qui prient, d'autres qui prient pas. La religion enferme, la spiritualité ouvre, mais elle ouvre tellement qu'il y a tout qui rentre, si tu veux. Voilà. C'est l'inondation. Ce que j'explique maintenant sur ma chaîne, Dr Jones, tu auras la gentillesse sans doute de mettre le lien bien dans la sûr, bien description sûr. de ta vidéo? Mmh. Tout à fait. Merci. Ce que j'explique sur cette, chaîne, c'est que, tout ce qui est du domaine de l'esprit, heu, se révèle sans consistance. Quand je dis du domaine de l'esprit,
Je parle pas d'un esprit, l'esprit saint ou je ne sais quoi, un esprit divin ou les esprits. Non, je parle de l'esprit humain. Voilà. J'aurais pu dire tout ce qui est du domaine du mental, se révèle sans consistance. Ça revient au même, voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, juste avant là, la religion, de mon point de vue, ce que j'explique sur la chaîne, la religion, c'est totalement mental, Mmh. c'est des croyances. Donc les croyances, c'est mental, hein, je veux dire, tu demandes à n'importe quel animal, enfin aucun animal n'a de croyances sur toute la planète Terre. Bien d'accord avec moi? C'est une évidence. Non? C'est pas évident pour toi? Non? Tu trouves que les animaux ont des croyances? Bah, disons qu'on communique pas avec eux. Enfin, on communique d'une certaine façon, mais si ça se trouve, ils ont leur système de croyances et enfin, ils ont peut-être un système, un peu comme nous, de croyances, de religions qui se regroupent entre eux, je Ah! je sais pas. Je ne sais pas, hein, j'avoue que là, Ouais, c'est ouais, ouais. un domaine, si tu veux, je pense qu'on est, mais même avec les arbres ou les autres êtres vivants, je pense qu'on est, moi personnellement, je crois qu'on est un petit peu on se dit: «Oui, nous on est au-dessus tout ça», mais bon, en fait, on sait pas grand-chose comme ça. Donc je sais pas, j'avoue que je peux pas te répondre, C'est bien et tu sais de dire je ne sais de répondre à une question en disant: «Je ne sais pas», c'est souvent la meilleure réponse, à donner, hein. C'est voilà. Mais non, moi je c'est un truc, qui est affirmé sur ma chaîne, c'est que les animaux non humains, je précise bien, ne n'ont pas de croyances, tout comme un bébé humain, un bébé de 3 mois, n'a pas de croyances, religieuses ou spirituelles. Là, ça me paraît évident un peu à tout le monde. Mmh. C'est même pas ce que ça veut dire que croire, ou Mmh. religieux ou Dieu, il s'en fout. Il a 3 mois le bébé. Mmh. Il comprend rien de ce que tu lui dis, en fait. Et tant mieux. Donc voilà, ce qui est expliqué sur cette chaîne, c'est que tout ce qui est de l'ordre du mental est sans réelle valeur. Alors bien sûr, ça peut paraître, perché comme ça, dit brutalement, en une phrase, comme ça peut paraître très bizarre, mais ça peut se voir, ça peut s'observer, ça peut se constater. C'est un truc qu'on peut juste constater. Voilà. Parce que si on commence à l'expliquer, on va être obligé, pour l'expliquer, d'employer des mots. Les mots, renvoient à des concepts et les concepts, ils sont mentaux. Et donc on va employer des mots et des concepts pour expliquer que les concepts, ne sont sans valeur. Là aussi, c'est paradoxal. Désolé pour les abonnés, ils vont dire: «Celui-là, il est complètement pété un câble». Mais non, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est vrai que bon, bah, voilà, ça demande de prendre un peu de hauteur, voilà. Faut pas avoir peur non plus, c'est ça, souvent quand on est issu d'une religion, tout ça, on a peur des choses un peu, voilà. Faut pas avoir peur, c'est la peur, Mmh. c'est ce qui est le plus terrible. On Alors tu analyse, vois? on Mmh. écoute et tout ça. Donc si vous voulez Alors savoir ce que c'est que la vraie non-dualité, allez sur la chaîne Dr Jones. OK, OK. Bon, on va pas te demander d'expliquer tout, mais donc toi, tu as dit que tout ce qui est mental, c'était, une vision. Sans C'est pas le illusoire. c'est illusoire. Bon, tout ce qui est Ouais. mental, c'est illusoire. OK, Y compris la phrase que je viens de prononcer. OK. Donc en fait, on est un peu dans un monde, artificiel, quoi. Oui, On est tout dans à fait. hein, Ouais, c'est tout on à est fait dans ça. un jeu vidéo. Alors on peut en parler comme d'un jeu vidéo, on D'accord? peut en parler comme d'un film, on peut en parler comme OK. d'un rêve, parce que c'est imaginaire. C'est imaginaire. Ce qui est mental est imaginaire. Voilà, d'accord. Et Donc, donc oui, après il y qu'est-ce a plusieurs que façons d'en parler. et donc, la question c'est, bon voilà, on est dans un monde imaginaire, on est dans un monde qu'on s'est créé, enfin qu'on perçoit comme Oui. ça et quel conseil tu peux donner? Quel conseil tu peux me donner? Voilà, comment, est-ce qu'on joue dans le jeu? Est-ce qu'on a une mission? Heu,
Voilà, c'est quoi? Je peux pas vraiment donner, je peux pas vraiment donner de conseils parce que si je donne des conseils, ça sera avec des mots, donc avec des concepts. Celui ou celle qui va entendre ce que je dis va l'interpréter mentalement, donc ça va rester au niveau des concepts, ça va rester au niveau du film, du rêve, du jeu vidéo si tu veux. Donc je peux pas vraiment donner de conseils. Je vais quand même en donner un. C'est pas vraiment un conseil, je sais pas comment appeler ça, mais de ne pas se considérer comme supérieur aux autres animaux. La seule réponse que tu vas pouvoir donner, c'est que ah mais oui mais l'être humain il est intelligent, il pense et c'est ça qui le rend supérieur. Mais non, pas du tout. Parce qu'au contraire, le fait qu'il pense, ça le projette dans ses pensées, il se met à vivre dans ses pensées. Voilà. Tout le monde croit à tout un tas de choses qu'il s'est inventé dans sa tête. Donc, C'est pas grave, c'est pas grave en soi. C'est pas grave. La non-dualité dit que rien n'est bien ni mal, ni bien ni mal, parce que bien et mal, c'est déjà des concepts. Sauf que ce qu'on observe, et c'est pour ça que j'ai fait quand même cette chaîne, ça me fait plaisir de parler de ce genre de sujet, ce qui est observé, c'est que beaucoup de gens qui vivent bien sûr dans leur pensée, comme tout le monde, hein, qui vivent dans leur pensée, ben, résultat, ils sont malheureux. Ils dépriment, ils ont obligés ils vont voir ils vont voir un psychiatre, ils prennent des antidépresseurs, des somnifères, ils vont pas bien. Tu peux te rendre vraiment malade, mais biologiquement, je veux dire, à cause de tes pensées. L'animal qui est ici n'est pas supérieur à l'animal qui vole de branche en branche. Ah, mais là, tu vois les choses d'une toute autre manière. D'une toute autre manière. Et ton corps, waouh, t'as une espèce de soulagement. Et c'est génial. Voilà. donc vivons comme les animaux. Mais en fait, tu vis déjà comme un animal, Ghislain. Sauf que tes pensées viennent recouvrir cette réalité. Ouais, Et tu d'accord. dis, non, je vis pas comme un animal, en fait. Mais non, je Mmh. suis pas un animal et je vis pas comme un animal. Mais ça, c'est tes pensées qui te font dire ça. Donc Enlève tes pensées. Quand tu dors la nuit, oui. dans le sommeil profond, il n'y a pas de pensée. Mmh. Et quelle est la différence avec un animal qui dort? Un Mmh. autre animal? C'est Mmh. exactement pareil. Mmh. C'est les pensées qui, Mmh. soi-disant, font la différence. Mais sauf Mmh. qu'elles n'ont pas de consistance. Et tu sais, tu as aussi quand tu fais du sport de façon intensive, tu arrêtes de penser. Tu penses Ok. plus. Tu dis ça d'expérience. Oui, je dis ça d'expérience, ouais. Il n'est pas question d'arrêter de penser. L'être humain pense, c'est un attribut qu'il a, que les autres animaux n'ont pas, mais lui, il l'a. Et c'est ça qui nous permet de faire une vidéo, Mmh. de fabriquer des objets, des maisons pour se loger, etc. Donc la pensée, elle est utile, vraiment dans le sens de utile, outil. C'est un outil. Ça sert à quelque chose d'utile pour fonctionner. Mais après, si tu t'en sers pour gamberger, ah, quand j'étais petit, il m'est arrivé ça, ici et là, celui-là, il y a un jour, il m'a dit ça, et puis, ben là, la pensée, c'est plus un outil, là, c'est une épine dans le pied. Simplement, la différence, c'est soit tu crois que tes pensées, c'est la vérité et la réalité, soit tu les vois comme illusoires, comme si tu voyais un film, ou comme si c'était un rêve ou un jeu vidéo. Voilà, c'est la manière dont tu perçois les pensées qui changent. C'est juste ça. D'accord, merci Docteur Jones. Merci pour, ton témoignage, tes conseils et donc n'hésitez pas à visiter sa chaîne. Voilà, si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à visiter. Prenez du temps parce que, tes vidéos sont assez longues et donc voilà, faut être tranquille, prendre du temps, écouter. Un petit conseil pour tes abonnés qui auront la curiosité de cliquer sur le lien de la chaîne et d'aller voir ce qu'il y a dessus. En ce moment, je suis en train de faire un album musical où Voilà. c'est la même chose que je dis là, mais en chanson. Voilà, vous faites attention aux paroles, hein, qui sont écrites
Et voilà, en quelques mots, tout est dit. Donc voilà, n'hésitez pas, dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous allez voir, voilà, vous verrez un peu ce que c'est que la non-dualité pour Merci à tout ce toi, qui a Ghislain. été. C'était sympa. Je suis content d'avoir parlé avec toi. Ça fait Ouais, 30 ans qu'on super. s'est pas vu, du coup. Ah, c'est super. Ouais. C'est sympa. C'est C'est vraiment très bien. Mm. une bonne retrouvaille. Voilà, on se Mm. retrouve prochainement pour d'autres émissions. Merci beaucoup.